Il y a des rendez-vous, mais tu sais que celui que tu t'en vas voir pour parler d'affaires, là, il a plus d'argent que toi. Ton dernier centime qui te reste là, prends ça, va chez un joaillier et puis achète des boutons de manchette de valeur. Quand tu arrives, vous finissez de parler, petit. Monsieur, voici, c'est un présent. Il va prendre, il va aller s'asseoir à la maison, il va ouvrir les boutons de manchette. Qu'est-ce va te renseigner le prix? Non, les boutons là, ça fait 1,3 million. Attends, quand même, le jeune homme là. 1 million quoi? 1 million. Ah ouais. Tu es resté dans son cœur. Qui compose ce que je dit? Il y a quelque chose qui vient de vous lier. Si c'est pas matin, c'est le soir, il va rembourser. Toi, tu es le seul qui attend, comme quelqu'un est grand, c'est à lui de te donner. Le commerce, c'est un échange. Si là, ce que tu as, c'est à toi de chercher comment toucher, payer le prix pour qu'il te donne ce qu'il a. Tu penses que comme quelqu'un a un avantage, alors il te doit un service. Il peut faire, mais il va pas faire parce qu'on ne fait rien, sans rien. On dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, tu te dis, comme il est grand, alors je dois tout recevoir de lui, c'est lui qui doit me donner. On dit il y a plus de bonheur. Ton bonheur commence quand tu donnes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ton bonheur là commence quand tu donnes. Tu vas quelque part, quelqu'un gère une procédure. Donne! Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donne! Jette ton pain à la surface des eaux. Il dit avec le temps, tu le retrouveras. Parce que c'est un commerce. Ce que tu libères revient. Le commerce entre Dieu et les hommes. Écoutez très bien. Le monde spirituel ne comprend que le commerce. À partir d'aujourd'hui, vous devez être capable d'intégrer que on ne demande pas au monde spirituel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On ne demande pas au monde spirituel. On donne au monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne sais pas où c'est écrit, je ne connais pas la Bible. Et la Bible dit, je crois que maman connaît mieux que... Et la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi? On ne peut pas lui donner pour gaspiller ton argent, donner partout. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Parce qu'il n'y a pas de réception sans avoir donné. Donc le bonheur n'est pas dans la capacité à recevoir, c'est dans la capacité à avoir donné. Il dit plus tard, donnez et il vous sera donné. Cela veut dire que le monde spirituel est un monde d'échange. Or, échange veut parler de commerce. Le monde spirituel est donc la sphère du commerce. Dieu ne comprend que le langage du commerce. Les anges, les esprits, les démons ne comprennent que le langage du commerce. Tout le monde dans le monde invisible ne fonctionne que par commerce. Il y a un avantage et un prix à payer pour avoir cet avantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien que tu ne recevras dans le monde spirituel sans payer le prix. Et Jésus est venu pour confirmer la règle. La croix est le prix qu'il a payé pour devenir Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, pour avoir cette élévation-là, en échange, il devait avoir tout ce qu'il a traversé. C'était un échange équitable. Et là-bas, il n'a pas donné quelqu'un d'autre. Il s'est donné lui-même. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, l'élévation ultime qu'une personne peut avoir n'est pas dans le sacrifice des autres. Tu peux terminer la phrase pour moi? C'est le sacrifice de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui devenons le sacrifice. Et c'est pourquoi Paul dit, je vous exhorte à devenir, à offrir votre corps tout entier comme un sacrifice vivant. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que pour être souverainement élevé, il a fallu qu'il se sacrifie lui-même. Et c'est pourquoi l'enseignement sur comment vendre son âme à Jésus est important. Peut-être que c'est le mot vendre ton âme, là, c'est ça qui te choque. Sinon, l'action de vendre son âme, là, c'est ça qu'il te faut. On se comprend? Vendre ton âme, là, c'est ce qu'il te faut.
C'est l'expression vendre son âme là, c'est ça qui te choque. Sinon en réalité c'est ce qu'il te faut. Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez être capable de savoir une chose. Vous devez apprendre à donner afin de savoir recevoir. Vous devez être, à partir d'aujourd'hui, des commerçants, pas des prieurs, des commerçants. Il faut te demander, tout ce que je suis en train de demander là, qu'est-ce que j'ai donné? Si tu n'as rien donné, ne t'attends à rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Après, d'aujourd'hui, mets ça dans ta mentalité. Il y a donc un élément qu'on donne afin de recevoir. Cet élément-là s'appelle le sacrifice. Le sacrifice n'est pas que monétaire. Le sacrifice n'est pas que monétaire. J'ai envie de dire que la monnaie n'est pas l'élément le plus excellent du sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est la douleur. Amen. Le sacrifice, c'est la douleur. Et je ne sais pas, mais nous, chez nous, c'est de la douleur, mais chez eux, c'est le sacrifice, tu vois. C'est pourquoi moi, je trouve les esprits un peu... ne m'en tenez pas rigueur. Hein. Je trouve les esprits un peu sadiques. C'est-à-dire, ils te font mal et cette douleur-là, c'est comme si tu as payé quelque chose. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme s'ils font naître ton bonheur d'un malheur. Je sais pas si je comprends un peu. Voilà. Voilà résumé. Ils font naître le bonheur d'un malheur. Et Dieu aussi le fait. C'est pourquoi il te dit, dès le début, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir, là, ça veut dire quoi? Pas participer. C'est toute chose débouche sur le bien de celui qui aime Dieu. Bon, si ça débouche sur le bien, c'est que tant que le bouchon n'est pas débouché. Quel pasteur Dieu vous a donné là? Tant que ce n'est pas débouché. C'est-à-dire que il y a toute chose concourt, toute chose débouche sur le bien. C'est ça, non? De celui qui aime Dieu. Ça veut dire que aussi longtemps que ça n'a pas débouché sur le bien, toi qui vis là, tu n'es pas... Si c'est que quand je suis dans le couloir, je ne suis pas à Cocody. Mais je sortirai à Cocody. Donc si ça débouche sur le bien, alors Dieu est en train de te dire quelque chose qu'il ne t'a pas dit, mais que tu dois normalement comprendre toi seul. Et toute chose débouche sur le bien, au bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que ceux qui aiment Dieu là, ce qu'ils traversent là, c'est pas du bien. Mais ça finira dans le bien. C'est comme si ce malheur qu'ils vivent là, c'est pour le bien qu'ils vont vivre. C'est pour sortir dans le bonheur qu'ils vivent ce malheur. Je pense que je comprends un peu. C'est comme si tu passes par la douleur pour sortir dans le bonheur. Tu passes par la tristesse pour sortir dans la joie. Tu passes par la pauvreté pour sortir dans la richesse. Vous allez remarquer que quand Dieu a une promesse pour la vie de quelqu'un, la prophétie, ça commence toujours par le sens contraire. On appelle ça les épreuves. En réalité, c'est tout ça qu'on appelle aussi payer le prix. La galère fait partie du prix. La maladie fait partie du prix. L'abandon fait partie du prix. La trahison fait partie du prix. L'ingratitude fait partie du prix. Les esprits ne prennent pas que votre argent. Les esprits, de fois, prennent vos nuits de sommeil. En créant des situations où tu vas faire des offrandes nocturnes, sans le savoir, des insomnies. Ces insomnies répétées là, ce sont comme des offrandes. C'est pourquoi il dit ils sont un peu sadiques, tu vois. Ils peuvent décanter la situation là, comme ça, mais ils ne décantent pas. Mais ils créent un environnement où tu es sous pression.
Tu es tellement sous pression. Oh, ils sont assez puissants pour faire comme ça. Et puis ça change. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'il faut que tu payes. Et en réalité, chaque souffrance que tu as, le stress que tu as, la sueur que tu dégages, c'est du sang qui se consomme. Est-ce que tu sais ça? Ah oui, oui, oui. Tu peux sortir dans l'anémie tout à l'heure là. Va au faux. Tu vas pas t'alimenter. Tu vas perdre en forme. C'est du sang. En réalité, tu es en train de donner du sang. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je te dis. En fait, ils tirent le sang là sans t'égorger. Ils tirent le sang là par la douleur. Ils tirent le sang là par le manque d'appétit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, tu es en train de payer le prix. Mais comme on ne t'a pas coupé, pour que le sang verse pour toi, tu n'as pas donné le sang. Ah, ton sang est en train de couler. Qui comprend ce que... Attends, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est le sang qui coule là. C'est pourquoi j'ai utilisé l'expression, ils sont un peu... Ah, c'est moi qui ai dit, il ne faut pas le dire à quelqu'un. Il ne faut pas aller le dire. Je me suis excusé. Qui a remarqué que j'ai parlé à quelqu'un avant de parler? Hein? Ah, t'as pas remarqué? Hein? Dans vos villages, vous n'avez jamais vu des vieux avant de faire quelque chose, comme s'ils parlent à quelqu'un et puis ils viennent faire. Ce quelqu'un-là, il existe. Il n'est pas imaginaire. Donc, n'allez pas les insulter. Hein? Alors, ils ne sont pas sadiques. C'est moi qui utilise cette expression-là pour essayer d'expliquer. Et c'est pourquoi on passe toujours par le désert. Maintenant, Satan aussi a le même défaut, non, a la même qualité que son créateur. C'est le même sadisme. Sauf que lui, il prend plaisir de te faire souffrir après. Or, il est plus facile d'être galère. Parce que chez Dieu, c'est la fin qui vaut mieux que le commencement. Parce que le commencement, c'est jamais réluisant. Le commencement est toujours très rabaissant, très humiliant, parce que tu es en train de payer le prix. Non, la fin finit, ça débouche en quoi? Au bien. Donc la fin est glorieuse. Mais Satan, il te fait commencer par toute gloire concourt au malheur de ceux qui aiment le diable. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tu vas connaître le bonheur jusqu'à ça sort sur ton malheur. Chez nous, tu connais le malheur jusqu'à ça sort sur ton bonheur. Donc du coup, chez Satan, le commencement d'une chose vaut mieux que la fin. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est le même verset, mais à l'envers. Mais que ce soit chez Dieu ou que ce soit chez le diable, ton sang va couler. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que ce soit chez Dieu ou que ce soit chez le diable, ton sang va couler. Pas t'inquiéter. Mais sauf que pour Dieu, là, c'est mieux. Parce que c'est plus facile de vivre la galère et puis de mourir riche en même temps que de vivre la gloire et puis de finir pauvre. Est-ce que vous savez que d'autres se suicident dans ça là? Mais est-ce que tu sais aussi que quand c'est comme ça, Satan s'arrange pour que le suicide ne prenne pas? C'est trop facile. Qui commence ce que j'en ai dit? C'est trop facile. Si tu veux sauter du haut du pont, tu vas boire l'eau, mais avant de mourir, ils vont te sauver. C'est ton ventre qui a grossi seulement, sinon ils vont te sauver. Qui comprend ce que je te dis? À partir d'aujourd'hui, habituez-vous à faire du commerce. Vos prières doivent être basées sur le standard du commerce. Seigneur, si tu me, je te. Seigneur, je te, parce que je veux que tu, en retour que tu me. On se comprend un peu? Donc c'est je te, tu me. Vous voyez, commerce parle de quoi? Échange. Donc dis avec moi, je te, tu me. Voilà. Il dit, je rendrai ton nom grand et je serai ton Dieu. Donc je te donne un nom grand et toi tu m'acceptes pour Dieu. C'est que des échanges. Ne pensez pas que Dieu est intéressé par ce qu'il doit vous donner. Il est surtout intéressé par ce qu'il doit recevoir. En réalité, tout ce qu'il doit nous donner, c'est les choses qui traînent. Il n'en a pas besoin. Quand vous regardez la nouvelle Jérusalem, la cité céleste, les diamants que vous cherchez qu'il doit vous donner là, c'est dans clôture.
Et ces cailloux là-bas, tu comprends ce que je suis en train de dire? Les graviers. En fait, c'est le matériau de construction. Si on construit avec ça, c'est le matériau de construction. La place de la ville, là, dans les pays développés, la place de la ville est en pavé. Là où les autres ont mis pavé, là, lui, il a mis l'or. Donc, c'est le sol, c'est carrelage. Oh, que non, c'est là, c'est carrelage là-bas. Donc, en réalité, il n'en a pas besoin. Mais nous, on en a besoin. Maintenant, il nous demande, vous me donnez quoi? Pour que je ramasse les cailloux là pour vous donner. Ce sont mes cailloux, même s'il n'y a pas besoin de ça, mais c'est pour moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il est question maintenant de comprendre que ce que vous recherchez ici, là, lui, il n'en a pas besoin là-bas. Maintenant, ce dont lui, il a besoin là-bas, là, nous, on ne recherche pas ça ici. Qui comprend un peu? Donc, c'est un échange maintenant qui doit être équitable. Tu dois lui donner une chose de laquelle lui, il a besoin. Et puis, il te donnera ce dont toi aussi, tu as besoin. C'est pourquoi le vrai prieur, c'est celui qui sait identifier le besoin de Dieu. Il faut écrire. Si tu veux convaincre Dieu, identifie son besoin. Dieu est toujours intéressé par la prière de quelqu'un qui connaît son besoin. De quoi a-t-il besoin? Et c'est avec ça que Anne a touché Dieu. Anne s'est assise, elle a regardé jusqu'à... Et puis elle dit, Seigneur, tiens le double de l'offrande des autres. Et puis elle voit qu'il n'en a pas besoin. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose là, sa manière de prendre te montre qu'il n'a pas besoin de ça. C'est comme si tu lui dis, il est yadé, puis tu lui dis, tiens 500 000, va te dépose là-bas. Tu sens que tu n'as rien donné. Et puis tu imagines quelqu'un qui a 500 000, puis tu lui dis, tiens 10 millions. Ah, j'ai rien te dit dépose là-bas. Et puis le sourire. Devant le sourire, même va venir après, parce qu'il ne croit pas que tu vas vous remettre dans sa main. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, vous devez comprendre que ce que vous cherchez, il n'en a pas besoin. Il n'en a vraiment pas besoin. Quand je vous le dis, c'est la réalité. Est-ce que vous savez que même les voitures que vous cherchez là, laissez Dieu. À Dubaï, ici, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. À Dubaï, tout près là. Ils n'en ont vraiment pas besoin. Les voitures super classe que vous connaissez, vous vous dites ça, c'est voiture. Ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire, ils roulent un an et puis ils bradent. Et les gars vont payer ça moins cher pour venir vendre ça cher ici. Parce qu'en réalité, là-bas, ils n'en ont pas besoin. On se comprend? Tu ne vas pas partir à Dubaï et puis voir un véhicule de 2024 en circulation. Et puis j'avais un gars de Dubaï dedans. C'est pas possible. Ils sont toujours dans le 2025. Donc quand l'année passe, la voiture part. Je pense que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Et ça va au marché, à Sharjah, etc. Et puis les gens cherchent à voir comment converger ça ailleurs. Comment convoyer ça plutôt ailleurs. Donc ils n'en ont pas besoin. Et c'est comme ça, peut-être dans le ciel, il y a des richesses au-delà de ce que je vous dis là, desquelles le boss n'a pas besoin. C'est pourquoi Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait. Dis-moi, si tu vois quelqu'un qui est modeste, d'autres l'auront appelé quelqu'un qui est pauvre. Et puis toi, tu as beaucoup de voitures. Lui, il marche toujours et puis il vient. Quand il vient, il est en sueur. Est-ce que tu ne sais pas de quoi il a besoin? Tu sais qu'il a besoin de voiture. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Sauf que la voiture de laquelle tu as besoin là, lui, il ne fait rien avec. Tu viens le voir, mais les voitures sont garées. Il dit, non, mais il ne roule même pas. Mais pour te donner, là, son pied est lourd. Qui commence à chanter? On est l'éléphantiasie. Son pied est lourd, on est la lèpre, sa main est bloquée. Il ne peut pas te donner. En réalité, il te faut être capable de présenter quelque chose qui va l'intéresser. Tout fonctionne par échange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout fonctionne à échange. Et Dieu ne comprend que le langage de l'échange. Je te, tu me. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous devez apprendre à identifier le besoin de Dieu. Anne dit,
tu n'as pas de prophète, donne-moi un enfant et il sera ton prophète. Tiens avec moi, elle a identifié le besoin. Le besoin, c'était avoir un prophète. Et elle a constaté que Dieu n'en avait plus. Elle lui propose donc un prophète. Et puis en retour, elle a vu enfant. Et quand elle a mis au monde, elle a donné le prophète. Et en retour, elle a eu 5 enfants pour lesquels elle n'avait plus prié. Pourquoi? Parce qu'elle a donné le prophète. On se comprend? Du coup, la prière efficace ne se fait pas avec ce qu'on veut donner. La prière efficace se fait avec ce qu'on doit donner. Quand c'est Isaac qui te bénit, il te bénit avec le repas qu'il aime, pas le repas que toi tu aimes. Donc Dieu ne te donnera jamais rien parce que tu lui as donné quelque chose que toi tu aimes. Ce qui a de la valeur pour toi n'a pas forcément de la valeur pour lui. Donc toi tu trouves ça bien. Qui t'a dit que c'est bien pour lui? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Arrêtez de vous identifier à Dieu pour estimer que ce qui est bien pour vous, il le verra comme étant bien pour lui. Non. Il n'est pas un homme. Tu trouves que la robe est belle. Mais est-ce que tu as eu envie de porter une robe à fleurs dessus? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand toi tu prends la robe, toi tu es fier. C'est la robe en question. Donc quand tu viens de donner, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle aime robe et fleurs? Elle veut robe, mais est-ce qu'elle a dit qu'elle veut fleurs dessus? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, arrêtez de donner des choses qui ont de la valeur pour vous avec un large sourire. C'est énervant dans le ciel. Parce que des fois, ton sourire là même l'énerve. Parce que ce que tu donnes n'a rien à voir avec ce que tu dois donner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut identifier le besoin. Et du besoin sortira le sacrifice. On se comprend? Du besoin sortira le sacrifice. En fonction du besoin, tu sauras dire quel est donc le sacrifice que je dois faire. Anne a identifié le besoin. C'était quoi le besoin? Il n'y a pas de prophète. C'est ça? Et le besoin, c'est qu'il n'y a pas de prophète. Donc, il faut un prophète. Et elle a identifié le besoin. Et donc, elle a fait quoi maintenant? Elle a défini quoi? Le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est de prendre son enfant, enfanter un enfant, et puis donner son enfant à Dieu. Le sacrifice va jusqu'à offrir son enfant à Dieu. Voilà le sacrifice d'une mère. Parce qu'une mère ne met pas son enfant au monde après 9 mois pour lui donner cadeau. Vrai ou faux? Surtout quand elle a cherché un enfant. Donc son sacrifice va de la grossesse jusqu'à l'offrande de Samuel. Donc elle a identifié le besoin. Donc elle a reconnu automatiquement le sacrifice. Et plus tard, quand besoin a été identifié, sacrifice a été manifesté, l'enfantement a été possible. Elle a fait 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Parce que laisse-moi te dire, Dieu répond toujours au sacrifice. Voilà pourquoi pour communier avec son peuple, il a mis entre eux et lui des sacrificateurs. Les sacrificateurs sont ceux qui gèrent les sacrifices. Parce que Dieu reconnaît les sacrifices. Les chrétiens appellent ça offrande. Il y a offrande et puis il y a sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? L'offrande, majoritairement, elle est rattachée à l'action de grâce. L'offrande, c'est un don volontaire. L'offrande n'est pas un sacrifice. L'offrande, c'est je me lève, tu m'as fait du bien, je viens te donner un cadeau. On se comprend? Il a pris le cadeau en même temps. Je viens te donner un cadeau. Vous voyez, ça c'est un don. Il est à mon appréciation. C'est moi qui décide de te donner le cadeau. Parce que je reconnais ce que tu as fait pour moi. Ce cadeau-là peut être de grande valeur ou il peut être de valeur médiocre. Là, quand c'est médiocre, je te dirais, c'est le symbole. Le plus important, c'est le symbole. Non, ce n'est pas le symbole, je me suis foutu de ta tête. Mais, laissez-moi vous dire, en réalité, le cadeau qu'on donne à quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous est fonction de la dimension de ce qu'il a fait. Donc, en réalité, quand on ne sent pas que ce qu'il a fait a trop d'importance, on estime qu'on ne doit pas lui donner un cadeau qui a trop d'importance. C'est pourquoi faites attention aussi quand vous donnez à l'Éternel des offrandes qui n'ont pas de valeur, ça définit
le niveau auquel vous mettez ce qu'il a fait pour vous. Imagine-toi, quand tu as aidé quelqu'un à avoir un concours, la personne est rentrée à l'ENA à cause de toi. Et puis la personne vient te dire merci. Et puis le merci là, tata, vraiment je suis venu te dire merci parce que voilà. Donc j'ai fait une glacée de jus. À 3 pots de bissap dedans. Est-ce que c'est pas un cadeau? Mais c'est pas la dimension de ce que tu penses avoir fait. Est-ce qu'un cadeau comme ça va te réjouir? Tu vas le voir plus comme quoi? Comme une foutaise. Comme un manque de respect. Et même si tu souris, tu vas sourire jaune. Et quand il va sortir, tu vas le critiquer. Ton mari et toi, vous serez sur sa vie. Ton coup même qui s'est passé, là, ça n'a pas bien marché. Parce que de toute façon, tu vas parler de lui. Ça va lui faire mal. Je sais pas si je comprends un peu. Voilà pourquoi David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Parce que l'offrande d'action de grâce, elle est manifestée en fonction de l'action de grâce que nous voulons manifester. L'action de grâce, c'est une reconnaissance. Donc l'offrande est faite en fonction de la reconnaissance. Le niveau de reconnaissance, matin, je ne suis pas obligé de leur dire ça, mais à vous, je dois le dire. Quand vous venez faire une offrande d'action de grâce, même le dimanche, sachez que, j'ai dit le matin, j'ai dit, le culte est un endroit de commerce, d'échange. Quand tu finis de parler avec une femme que tu courtises, et puis elle t'a fait du bien de tout genre, est-ce que tu peux la regarder au 21e siècle là, et puis tu as des 1000 francs? Si tu lui donnes 1000 francs, il y a une chose qu'elle va faire. Elle va faire 502 en pièces. Elle va compléter son argent à payer lance-pierre. Ça, c'est quand elle veut vraiment te faire du bien, quoi. Sinon, elle peut pas payer acide. Parce que tu vas me regarder comment tu vas me donner 1000 francs. Tu commences à chanter le dire. Comment? Depuis qu'un pied est dans la poche. Qu'est-ce que je vais essayer de te faire comprendre? J'ai essayé de te faire comprendre que pour quelqu'un qui n'a rien fait pour toi, en vrai, là, c'est ta joie là. Elle n'a rien fait parce que vous venez de commettre un péché, vous allez partir en enfer. En réalité, vous allez partir pour aller mourir dans le feu. Mais pour ça, tu lui dois. Elle estime que 1000 francs, c'est trop petit pour ce qu'elle a fait dans ta vie à l'instant. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et toi-même, tu vas te dire, non, donc si là c'est une grande go, il faut que je lui donne au moins 500 000. Quoi ça? Quoi ça? Si ça existe. Ça c'est clair, ça n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est un exemple aussi banal. Et puis, vous allez comprendre avec moi que, la reconnaissance va être attachée à ce que tu as comme moyen, n'est-ce pas? Et tu vas chercher à présenter combien de fois tu estimes ce que vous avez vécu. En fonction de cela, avec ta poche, tu vas lui présenter quelque chose. Mais ce n'est pas tout ton argent, mais tu vas lui présenter quelque chose que tu penses être honorable. Quelque chose qui ne sera pas vu comme une insulte. Bravo. Très bien. La même chose avec Dieu. Tu arrives dans sa présence. Tu dis, Seigneur, je te dis merci pour la semaine, pour tout ce que tu as fait pour moi. Et tu vois ce que tu dis? Tu m'as gardé.
Tu m'as nourri. Et dans nourriture, là, il y a petit déjeuner. Que des fois, tu as plus de 2000, 2500. Il y a le déjeuner, tu as mangé au restaurant. Quand on dit jusqu'au soir, des fois, tu as fini 10 000. Ah, c'est nourriture seulement, ça n'a rien à voir. Je vais même m'asseoir pour prendre un pot. C'est Dieu qui a fait tout ça, là. Ça, on calcule. À la fin de la semaine, ça peut te faire facilement 50, 60 000 que tu as grillé. Sans compter les autour. Et puis, il t'a donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La protection, le souffle, la vie. Que l'argent ne peut pas. Non, ça, je calcule ce qu'il t'a donné que l'argent on peut comptabiliser. Maintenant, celui qui a fait tout ça, quand la semaine finit, je lui dis merci. Avec 500. Or, toi-même, même le petit déjeuner, tu ne fais pas 500. En fait, tu es en train de dire à Dieu que son merci est en dessous de toi, ton petit déjeuner. Est-ce que tu vois les ratios? Est-ce que tu vois les ratios? Ça n'ouvre pas les bénédictions. Ça, je peux vous le dire à vous. Parce que le monde spirituel, c'est un commerce. Ce qui n'a pas de valeur engendre ce qui n'a pas de valeur. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je pense que tu dois intégrer tout ce qu'on met dans ce qu'on appelle le commerce. Et l'offrande, c'est ta décision. Et moi, j'estime que l'offrande est encore plus dangereuse même. Parce que là, ça montre à Dieu comment tu le vois. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En fait, ça montre à Dieu comment tu le vois. Il y a des personnes à qui tu veux faire un présent et puis tu dis, mon patron là, les chemises comme ça, il va porter. Oh, c'est chemise, hein. Mais la manière dont tu le vois, tu sais que ça là, tu lui donnes. Ça devient un problème. Qui sait qu'il y a des personnes comme ça, non? Toi, ce que tu sais. Et de fait, ton argent n'arrive pas, hein, tu colles, et puis tu t'en vas prendre une bonne chemise. Pas deux, une, tu t'es concentré, tu as pris la seule chemise. Ouais, tu sais que cette chemise, hein, ça sera le symbole de ta gratitude. On ne peut donc jamais faire quelque chose pour se débarrasser, pour dire merci pour quelque chose d'important qu'on a reçu. Et laissez-moi vous dire, si tu le fais pour dire merci à ce patron-là, tu lui donnes une chemise à 10 dozo. Ou bien un polo à 10 dozo. Tu vois, le polo avant, il y avait 7 traits là. Puis ils écrivaient en bas à 10 dozo. Qui se rappelle de ça? Et puis il y en a qui sont mauvais, ils font Nike-Fo. Ça, c'est les plus sanguinaires. Ils font le commerce, c'est un pistolet. Ils veulent te tuer. Et puis tu lui donnes une telle chemise. Quand il reçoit la chemise là, est-ce qu'il voit ça comme un honneur, bien comme une moquerie? Alors s'il a encore du pouvoir sur toi, tu es dans ses faveurs, mais tu es dans sa ligne de mire. C'est la même chose. Dieu dit, alors ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est si j'ai l'impression que tu es en train de me payer, de te payer ma tête, je vais te faire récolter ce que tu es en train de faire. Donc moi j'estime que l'offrande est plus dangereuse. Parce que l'offrande, c'est comment nous le voyons. Le sacrifice, c'est qu'est-ce que lui il demande. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça fait que quand nous voyons des gens qui sont trop élevés, même quand on n'a rien de grand à leur donner, il y a toute une gêne qui va avec. C'est-à-dire, on sent de la gêne. Mais le problème, c'est que toi, dans tes 1000 francs et tes 500, on sent de l'orgueil.
Jean, tu es tellement fier de ton bien que tu te casses bien. Je sais pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi l'offrande d'action de grâce ne se prend pas le dimanche. L'offrande d'action de grâce se soulève le dimanche. Je vous ai dit, vous devez avoir un hôtel où vous déposez l'offrande. Qui se rappelle de ça? Ça se soulève le dimanche. On ne fait pas l'offrande d'action de grâce le dimanche. On fait l'offrande d'action de grâce chaque soir. Lundi fini, j'ai fait mon offrande d'action de grâce. Je dis merci à Dieu. L'offrande est déposée. Mardi, l'offrande est déposée. Mercredi, l'offrande est déposée. Jeudi et dimanche matin, je soulève mes offrandes d'action de grâce. Et je viens dans la maison de Dieu. Les gens te voient avec une enveloppe. Il y a 500 ici, il y a 1000 francs ici, il y a tant. À la fin, ça te fait 5 000, 10 000. Tout ça, non, c'est pour lundi. Ça, c'est pour mardi. Ça, c'est pour... Il se passe que je comprends plus. Ça s'en fout, hein. Mais ça montre à Dieu comment tu le vois. Cette discipline fera de toi une disciple. De deux, l'offrande ne se froisse pas. On froisse et qu'on jette. Bon, Dieu, vous n'inquiétez pas, tout ce que je raconte, c'est la folie. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. De toute manière, moi, j'ai jamais su. Qu'est-ce qu'il me prend même? Il raconte tout ça. C'est pourquoi, avant de faire l'offrande, il faut peser tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que laisse-moi te dire, c'est un échange. Il a fait, tu es sur le point de lui dire merci. Et ce merci-là va faire qu'il va faire. Je pense que je comprends un peu. On donne, il dit à celui qui donne, reçoit. Donc même l'action de grâce, quand je donne, je reçois. Donc si tu as l'habitude de me faire du bien, et puis tout le temps quand je me te dis merci, le merci là, quand tu regardes mon niveau et tu vois mon merci, tu comprends que j'ai fait des efforts pour t'honorer, alors tu as le courage encore de me refaire du bien. Je pense que je comprends un peu. C'est un peu comme si tu travailles à une agence de voyage et puis les derniers tickets de bus, les derniers billets d'avion, de fois vous réservez ça dans votre business et puis vous faites sortir ça en coulisses avec les gars des dernières minutes qu'ils ont la pression. Et puis toi, tu as une grande soeur. D'habitude, toi, quand c'est comme ça, si c'était 600 000, tu montes ça à 800 000. Et puis toi, tu viens. Tu vois la grande soeur, puis tu lui dis, ah, grande soeur, tiens, il faut prendre ça à 600 000. Non, normalement, c'est 800 000. Hein. Mais prends à 600 000. Et puis, elle te dit merci. Elle s'en va. Le prochain voyage, prends à 600 000. Et puis, elle te dit merci. Et puis, elle s'en va. Tiens, 5 000 là-bas. Le troisième voyage, elle te dit merci. Et puis elle s'en va. Est-ce que tu auras toujours la même spontanéité à la mettre dans ce réseau-là? C'est pourquoi les Libanais sont plus prospères que les Africains au nez paté. L'Africain estime que la misère avec laquelle il te dit merci là est suffisante pour le service qu'il t'a rendu. Libanais, tu lui rends service. Il ne parle pas. Il soulève sac. Des fois, tu ne l'as jamais rendu service. Mais il vient mettre crédit sur toi. Il soulève sac. Il rentre dans ton bureau. Patron. Il dit oui. C'est nouvel an. Et puis quoi? Boum. Quand tu ouvres, tu as vertige. Dis avec moi le début du commerce. Il entend un dernier jour, il y aura commerce. Même si tu ne veux pas, il y aura commerce. Dès l'instant que tu prends, tu me dois. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et il crée les circonstances. Et il te met dans une situation où il mange, tu manges. Il mange, tu manges. Tu manges, il mange. Vous mangez. Bon, c'est à quel moment tu vas voir un noir descendant de Kunta Kinte. S'il a trop fait, vous dites, tonton, vraiment, c'est ce que tu as fait pour moi là. Il n'a jamais oublié. Mais on s'en fout si tu oublies. On s'en fout si tu oublies.
que je ne vais jamais oublier. Tu n'as jamais oublié pourquoi? Le monde, c'est le commerce. J'ai donné. Qu'est-ce que je reçois? Si je ne reçois rien, à un moment donné, je vais arrêter de donner. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Arrêtez de dire Dieu va te récompenser. Quel Dieu? Ce commerce qu'on fait là, c'est Dieu qui a établi ça. C'est dans ta main, il va me récompenser. Donne. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et eux, ils n'ont pas peur de renvoyer l'ascenseur. Donc, dès que les frères aussi ont une opportunité, qui vont appeler? Ceux qui renvoient l'ascenseur. Mais le noir, tu le mets dans le réseau. Il comprend le réseau. Il pense à t'empoisonner. Parce qu'il veut prendre le réseau pour lui seul. Qui comprend ce qu'ils sont dit? Deux fois, tu le mets dans le réseau. Il comprend le réseau. Il se va appeler les gens que tu, c'est-à-dire que avec qui tu l'as mis en contact dans le réseau pour te salir. Pour que toi, on t'enlève dans le réseau. Et puis lui, il devient ton remplaçant. Je peux même mieux faire que lui. Tu ne verras jamais un Libanais faire ça. Il reste fidèle au chemin. Il ne s'embête pas. Son téléphone appelle un numéro, 2, 3. Il connaît son réseau. Ils savent comment ils font le truc. Le noir est le seul qui veut extraire ceux qui lui font du bien. Parce qu'on ne connaît pas le commerce. Eux là, ce sont... Quelqu'un m'a dit au téléphone, Libanais, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. Si c'est un Libanais, c'est un Libanais. C'est mon gars. Il dit être Libanais, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. C'est-à-dire que être Libanais même là, c'est un métier. Quand tu as la carte d'identité là, tu es un employé comme ça. Tu travailles dans une société. Parce qu'ils ont compris le monde. Ils vont vite. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, personne ne fera affaire à vous. Personne. Personne. Il y a un rendez-vous, mais tu sais que celui que tu t'en vas voir pour parler d'affaires, là, il a plus d'argent que toi. Ton dernier centime qui te reste là, prends ça, va chez un joaillier et puis achète des boutons de manchette de valeur. Quand tu arrives, vous finissez de parler petit. Monsieur, voici, c'est un présent. Il va prendre, il va aller s'asseoir à la maison, il va ouvrir. Les boutons de manchette, quand va te renseigner le prix? Non, les boutons là, ça fait 1 300 000. Attends. Quand même, hein, le jeune homme là. 1 million quoi? 1 million. Ah ouais. Tu es resté dans son cœur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose qui vient de vous lier. Si ce n'est pas matin, c'est le soir, il va rembourser. Toi, tu es le seul qui attend, comme quelqu'un est grand, c'est à lui de te donner. Le commerce, c'est un échange. Si là, ce que tu as, c'est à toi de chercher comment toucher, payer le prix pour qu'il te donne ce qu'il a. Tu penses que comme quelqu'un a un avantage, alors il te doit un service. Il peut faire, mais il ne va pas faire parce qu'on ne fait rien. Sans rien. On dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En toi, tu te dis, comme il est grand, alors je dois tout recevoir de lui, c'est lui qui doit me donner. On dit il y a plus de bonheur. Ton bonheur commence quand tu donnes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ton bonheur là commence quand tu donnes. Tu vas quelque part, quelqu'un gère une procédure. Donne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donne. Jette ton pain à la surface des eaux. Il dit avec le temps, tu le retrouveras. Parce que c'est un commerce. Ce que tu libères revient. N'ayez pas peur. La Bible, celui qui retient ne fait que s'appauvrir. Donc je garde parce que il sait que j'ai plus besoin. Papa Blondie a donné l'argent au fouet. Tu penses que c'est parce qu'il n'était pas trop lucide. Il comprend de quoi il parle. Il a donné l'argent au fouet. Toi, tu veux donner l'argent au fouet. Et cependant, il a donné l'argent au fouet. Toi, tu attends que quelqu'un te donne l'argent. Tu sais qu'il a l'argent. Il peut te donner l'argent. Ça te coûte quoi un jour, tu viens te dire, ah, grand frère, ça j'ai fait un truc là. J'ai eu 1 million. J'ai enlevé ta part. Tiens, 200 000. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alpha Blondie a donné l'argent. Ah ouf. Mais c'est revenu comment?
La reine de Saba a fait offrande à Salomon. Mais il lui a donné 15 fois ce qu'elle avait pris pour donner. Il y a des gens, quand tu leur donnes, va dormir. Avec le temps, tu le retrouveras. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire le soir. Ça s'appelle le commerce. C'est pas dans tous les commerces, c'est pas tous les commerces on fait marchandises. C'est ça qu'on appelle taper, créer. Ça encore on doit t'expliquer. Quand vous voyez des gens qui sont grands, vous estimez que comme ils sont grands, alors c'est eux qui doivent vous donner. Mais Dieu même qui est le plus grand de tous les grands, il dit, présente à la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes. Il dit, mets-moi ici à l'épaule. Ça dit quoi? Donne-moi. Comment Dieu peut demander à quelqu'un de donner? Et puis il dit, et tu verras si pour toi j'ouvre pas. Donc ça veut dire que tant que tu ne me donnes pas, je suis grand, mais je ne vais pas ouvrir. Il y a des gens qui sont grands. Ils peuvent ouvrir des portes pour vous. Tant que tu ne leur donnes pas, ils ne vont pas ouvrir. Ce n'est pas une affaire on a grandi ensemble, on se connaît il y a longtemps, il sait que je suis dans le besoin. Il sait. D'ailleurs même Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais c'est le même Père qui sait de quoi on a besoin qui dit, donnez et vous verrez si je n'ouvre pas. Oh, il sait de quoi tu as besoin. Et il sait que tu as besoin que le ciel s'ouvre et puis il te dit, donne et tu verras si je n'ouvre pas. Ce n'est pas un principe seulement rattaché aux offrandes d'ici. C'est un principe qui est rattaché même à dehors. Vous connaissez des gens qui sont puissants financièrement. Vous dites c'est eux qui peuvent m'ouvrir les portes. Il dit, donne, mets à l'épreuve et tu verras s'ils n'ouvrent pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les églises des choses, ça peut être un réseau. Donne et tu verras s'ils n'ouvrent pas le réseau. C'est qui ont compris ça là. C'est eux qui glissent comme ça, qui réussissent devant vous. Ne se fatigue pas. Vous qui n'avez pas compris, c'est vous qui êtes en jeune. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Père, pendant que j'ai pris, Père, quand il dort, qui pense à moi? Quand il se réveille, qui pense à moi? Père, je le basse. Père, je l'attache. Tu as sorti vampire, pas t'inquiéter. C'est sang de l'homme, seulement tu l'as pas encore bu, c'est pourquoi tu continues. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le commerce, les gars. Ne jouez pas avec le commerce. Donnez. On n'a pas dit jeter. Quand tu jettes, il ne te sera rien donné. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on donnera. Dans la dimension du commerce, on donne à celui qui a. En réalité, on lui donne parce qu'on veut ce qu'il a. On pense ce que je suis en train de dire. Donner à quelqu'un qui n'a pas, ça s'appelle jeter. Ah oui, oui. Ah, ça, c'est aussi, tu ne savais pas. Ça s'appelle jeter. Et jeter, là, c'est ce que la Bible appelait la libéralité. Quand tu donnes à quelqu'un qui n'a pas, ce n'est pas pour recevoir, ce n'est pas un commerce, c'est une donation. C'est une libéralité. Tu fais parler ton cœur. Quand tu donnes à quelqu'un qui a, ça s'appelle semer. Et vous pensez que vous donnez aux démunis, vous êtes en train de semer. Ça s'appelle la libéralité. La semence en faisant d'une moisson, le pauvre va devoir moissonner comment? Il va moissonner quoi? C'est normal que tu assistes le pauvre. C'est normal que tu aides le démuni. C'est normal. La Bible dit, prendra même le peu qu'il a. Ma question, quand quelqu'un a, toi tu n'as pas, Dieu lui donne.
appelle le commerce. Est-ce que vous comprenez même le verset là? Le verset là, c'est pas pour te verser. Hein. La Bible, c'est codifié. Il dit on donnera à celui qui a. Donc, on là, c'est toi. Tu dois donner à celui qui a. Par rapport à toi là, il a. Ça, lui tu donnes. À celui qui n'a pas, on prendra. Donc par rapport à toi, on, c'est toi on. Donc celui qui n'a pas par rapport à toi, là, on dit tu prendras le peu qu'il a. Parce que c'est quand tu peux prendre le peu qu'il a que tu peux lui donner ce que toi tu as de plus que lui. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ah, c'est bon? C'est bon? Si tu as compris ce que je viens de te dire là, monter dans la vie sera plus difficile. Le problème c'est que quand vous voyez des personnes sortir, sentir bon, avec des gros sacs Chanel et tout, vous dites, celle-là peut m'aider. Il faut te demander qu'est-ce que je peux faire pour elle. En réalité, c'est celui qui donne. C'est à lui qu'on donne. Il dit donnez et il vous sera donné. Et je suis venu ce soir pour vous enseigner le commerce de façon crue. Physiquement, comment ça se passe. Vous avez remarqué ce matin, j'ai parlé de tout sauf ça. Voici comment ça se passe en vrai. Quand quelqu'un a quelque chose que vous recherchez, cherchez comment vous pouvez être utile pour faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais une chose de laquelle il a besoin. C'est là que j'ai dit un jour, quand quelqu'un va plus vite que toi, attrape son sac. Et c'est là que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Il y a des gens, tu dois attraper le sac. Pas parce que tu te fais esclave. Parce que si ce n'est pas attraper son sac là, tu veux faire quoi pour lui? Bon, de toi à moi, si ce n'est pas attraper son sac, tu veux faire quoi pour lui? Mais c'est ton méga David, tu vas lui faire rire quoi, c'est ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas faire quoi pour lui? Dans les villages, je vais vous expliquer comment est-ce que des jeunes hommes ont eu la sagesse des vieillards. Parce qu'en réalité, ce que tu cherches là, on ne cherche pas. Ça te trouve. Je reprends. Je dis, il faut écrire. Ce que tu cherches là, ça ne se cherche pas, mais ça se trouve. Tout jeune dans un village qui se respecte, il cherche les codes, bravo. Il cherche les trucs traditionnels, comment il va s'en sortir dans la vie, c'est ça non? Comment il va s'en sortir dans la vie, les petits trucs que les vieux la connaissent, etc. Mais aucun vieux ne te donnera. Or, c'est ce que tous les enfants là cherchent. On se comprend un peu, non? Parce que c'est qu'eux, ils sont allés chercher là. Ça ne se cherche pas, mais ça se trouve. Et il y a d'autres dans le village qu'on déjà trouvé. Ils en parlent. Vous savez que tout le monde cherche, mais personne ne trouve. Des fois, on sait même que c'est le vieux là, c'est lui qui a donné à l'autre. Mais tu viens devant sa porte, il ne te donne pas. Pas parce qu'il n'a pas pour te donner. Parce que tu n'as pas compris le fonctionnement du commerce. Des fois, celui à qui il a donné là, il cherche la chose. Hein. Mais quand il était à côté du vieux là, ce n'était pas en cherchant la chose. Je m'explique. Ils sont dans le village. Et c'est l'enfant qui vient puiser l'eau pour le vieux. Le vieux, il a la chose. Qui commence à lui dire? Il a la chose. Mais il n'a pas la force pour puiser l'eau. L'enfant là vient, par politesse, pas parce qu'il veut. Par politesse, il est à disposition. Il va, il casse le fagot, il allume le feu, il va, il puise l'eau. Il est à disposition. Que le vieux l'a fait comme ça, il court, il vient. Il va le vieux un petit bagage. Il vient, il prend. Le vieux le regarde comme ça jusqu'à... C'est que tous les enfants cherchent là. Un matin, il va dire, petit, viens. Sa vie a changé comme ça. Ce qu'il cherche en vrai, mais qui ne cherche pas à côté du vieux là, il vient de trouver. Ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé à faire ce que le vieux ne pouvait pas faire.
Et quand le vieux a été touché par la sincérité de ta façon de faire, ça veut dire quoi? On ne le fait pas par ruse, on fait par amour. Si tu fais par ruse, c'est que tu es en train de le faire parce que tu cherches. Tu dois être capable de savoir ce que tu cherches, mais tu fais par respect du principe du commerce. C'est un amour lié à la parole de Dieu que tu manifestes. Et un jour, le vieux va dire, viens. Voilà. C'est ce que tout le monde cherchait. Mais lui, il a trouvé ça sans chercher. Parce que quand il était en train d'être présent dans la vie du vieux, ce n'était pas en cherchant ça. C'était en étant quelqu'un qui est serviable. Il voulait apporter un plus à la vie du papa. Il voulait être présent dans la vie du vieillard. Des fois, il a trouvé trop seul. Or, c'est ce que le vieux là lui a donné là. Qui a fait que demain, lui sera plus seul. La foule sera autour de lui. Ils vont l'acclamer et tout. Mais celui-même qui a la chose là, lui-même il est seul. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Apprenez à faire du commerce. Je vous ai dit que toute la terre est faite de commerce. Quand le commerce est abusé, ça s'appelle corruption. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais il n'y a que le commerce. Vous allez partout, même toi-même ton propre extrait de naissance, pour qu'on te donne là, il y a une caisse. Même la parole de Dieu, qui vient de Dieu, qui doit être cadeau, tu vas dans la librairie chrétienne, il y a un prix. Même pour mettre enfant au monde, pour que la terre puisse être remplie, il y a facture. Quelqu'un est mort encore pour donner son cadavre, il y a facture. Tu n'as pas payé, tu ne prends pas ton corps. Tu sais pas ça? Ah bon, d'accord. Et puis c'est sans pitié. Hein? Faut pas donner l'argent à son nom. Tu vas voir si tu as ton corps. Tu ne payes pas, tu ne prends pas. Tout n'est que commerce depuis la naissance jusqu'à la mort. Tout ce que vous avez sur vous là, c'est quoi qui n'est pas venu du commerce? Tout ce que vous avez mangé, c'est quoi qui n'est pas venu du commerce? Même l'eau, c'est en échange d'une facture. C'est encore un commerce. Pour avoir la lumière, c'est en échange d'une facture. C'est encore du commerce. Pour couper tes ongles, pour être propre comme tu es là. Coupe-ongles là, tu as dit je n'ai pas payé, je n'ai pas bâti ce truc, mais coupe-ongles là, on t'a fait offrande. Qui commence ce que je suis en train de dire? Tu as payé coupe-ongles, même 250, 500, tu as payé. C'est ça qui a fait que tu as coupé tes ongles toi-même. Tu ne voulais pas payer 10 000 dans le commerce, mais tu as payé quand même 500. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout est commerce. Donc je ne sais pas ce que les gens appellent, vous avez reçu gratuitement. Quand Jésus le dit, il parle du salut. Mais le salut là, ce n'est pas la connaissance. Non, le salut n'est pas la connaissance. Le salut, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de vendre Jésus à quelqu'un. Jésus est le don gratuit de Dieu. Mais Proverbe dit, avec tes biens, acquiert la connaissance. Donc la connaissance n'est pas gratuite. Je ne sais pas si je comprends un peu. Le salut, il est gratuit. Mais quelqu'un qui est resté dans la gratuité, qui a refusé de payer l'école, n'a jamais la connaissance. Comment je me trompe? Ceux qui ont refusé de payer l'école, c'est eux qui sont en train de dire moi a dit, toi a dit là, c'est eux. Toi qui as payé l'école, tu vois comment tu instruis, non? Quand tu t'exprimes, tu arrives à agencer des phrases, tu sais comment argumenter, tu sais comment placer les déterminants, tu sais comment faire les accords, parce que tu es parti à l'école. Tu as payé pour ça. En réalité, on devient ce pourquoi on a payé. Tu comprends un peu? S'il n'y a rien qui a été payé, tu ne deviendras personne. Est-ce pas si on se comprend un peu? Et d'autres sont dans la vie active, ils ne sont rien devenus, et puis quand tu leur demandes, dis, il n'y avait personne pour payer mes études. C'est-à-dire que personne n'avait de quoi donner dans le commerce. Voilà pourquoi je suis resté seul. Je pense que je comprends un peu. Alors j'arrive donc pas à comprendre
comment des gens vivent sans comprendre la dynamique du monde. Le commerce est le cœur de la création. Dans la prière, il y a le commerce. Partout, il y a le commerce. Même dans un foyer, ton mari donne, il ne reçoit pas, ou bien la femme donne beaucoup d'elle, elle ne reçoit rien, il n'y a pas d'échange. Son amour meurt. Parce que c'est le commerce d'échange, là. C'est ça qui alimente l'amour. Je te, tu me, je te, tu me, tu me, je te, tu me, je te, sors. Il comprend ce que Chantal était dit. C'est pas compliqué quand c'est expliqué par un professionnel. Qui comprend ce que Chantal dit? Toi, tu as compris, c'est toujours je te. Tu te comment? Tu peux gagner l'auto. Qui comprend ce que Chantal dit? Tout n'est que commerce. Tout n'est que commerce. Elle se réveille le matin, elle nettoie la maison, elle fait ceci. C'est en échange d'un amour. L'amour, encore, ça vient en la gifle. Bon, je nettoie, on me gifle. Au lieu de me faire bisous, on me donne un coup de tête. Au lieu de me faire bisous, on me donne un coup de tête. Un matin, je nettoie plus, il faut me tuer. Qui commence ce que je te dis? Un matin, tu viens ta nourriture cuit à 15 h, tu es fâché, tu te prends. Mais c'est ça, l'ouvrier. Il mérite son salaire. On se reprend. Mais une femme, tu ne lui donnes rien, elle supporte. Et puis, quand elle finit de préparer, tu manges. Et puis le soir, Lazare se lève. Il y a un match sérieux qui est joué de minuit jusqu'à 4 h. Quand elle se réveille le matin comme ça, elle dit, je n'ai rien reçu, mais j'ai tout eu. Dieu. C'est où qui est sale ici là même? Il faut que je lave le plafond. On dit, maman, non, ils ont mis peinture déjà. Non, je suis fâché. Je vais le laver. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Elle n'a rien reçu, mais elle a tout eu. Qui va dire que tu aimes quelqu'un de qui tu ne reçois rien? Ni plaisir, ni avantage, ni câlin, ni rien. Et puis tu l'aimes. Même l'amour, c'est le commerce. Celui que tu as marié, tu le connaissais? C'est quoi l'amour de blaguer? C'est pas cadeau. Il n'a pas payé ton transport au début. Après, il n'a pas envoyé chaîne. Après, il n'a pas envoyé robe. Toi, tu es venu dire tes cheveux l'ont vieilli. Tiens, l'argent, on va faire tes cheveux. C'est ce commerce qui a fait qu'en échange, tu as commencé à lui donner ton cœur. Tu as commencé à lui accorder de l'importance. Tu as commencé à bien le regarder. Parce que la Bible dit les présents corrompent le cœur. Donc, en réalité, c'est ce qu'il t'a donné là, qui a acheté ton cœur. Tu as commencé à te dire, on dirait lui là, il aime bien le regarder. Et puis un matin, tu dis, bon, attends, j'ai essayé de partir à son rendez-vous pour voir. Et puis tu es parti. Et puis vous êtes parti. Et puis il était là. Et puis toi aussi, tu étais là. Et puis tu as dit, tu es jolie. Et puis tu as fait ton sourire en derrière quelqu'un qui ne sait pas où tu habites. Ben. Merci. Hein? Et puis c'est comme ça un peu jusqu'à... Vous êtes arrivé dans ce que vous êtes arrivé là. C'est pas un commerce. Et quand plus tard, vous avez décidé de vous marier, vous dites en partie, vous rassemblez les parents. Même les parents, ils ont fait liste de marchandises. On appelle ça dot. Là encore, il y a commerce. Liste. Il dit qu'ils ont mis beurre noir dedans. Mouton vert. 7 canettes de Coca-Cola. 2 bouteilles d'Indé. Et puis piment. Ah, piment, c'est pourquoi c'est pour pimenter le couple. Ils vont te sortir de ces listes même que Jésus ne comprend pas. Et puis vous vous retrouvez là-bas. Il y a la famille du monsieur qui vient et puis qui dit vraiment, ça là, on n'a pas trouvé. Nous, voyons ce qu'on peut. Et puis ça se négocie devant toi. C'est comme s'il y a une marchandise, il y a commerce devant vous. On négocie. Non, ça, on n'a pas. Non, vous êtes affaires comme ça. Les amis, là, vous êtes méchants. Hein? Nous, c'est pas comme nous, l'alliance. Et puis, c'est le débat jusqu'à on tombe sur un terrain d'entente. Et puis, on dit, ok, marché conclu. Prenez notre enfant, allez, multipliez-vous. Et puis, on te prend, tu t'en vas. Là encore, il y a un commerce. C'est pourquoi, quand les gens rentrent dans le foyer et que le commerce n'a plus lieu, le foyer la meurt. Qui comprend ce que je t'ai dit? Un monde de toi qui va comme ça dit, c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui fais. C'est ça qui tue. Je suis comme ça dit, c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui fais. Ça tue. Oh, au début, tu as dit, t'inquiète pas, je vais tout faire. C'est faux. Il ne faut jamais écouter une affaire, on te dit, on paye tout. C'est de l'arnaque.
Il faut te demander qu'est-ce que je donne en contrepartie. S'il paye tout, que tu ne donnes rien en contrepartie, alors commence à faire du sport. Tu as vu? Ça t'a fait peur. Mais c'est vrai, ça doit te faire peur, papa. Tu vas découvrir, je suis là pour ça. Et puis, commence à faire du sport. Peut-être que tu payes rien. Fais du sport. Tu te mets dans la douche, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu apprends les jets de reins, tu fais comme ça. Devant, derrière. Parce que c'est ça que tu vas donner. Donc, il faut te faire du sport. Qui comprend ce que j'essaie de dire? C'est que trouve toujours le moyen de compenser. Il te faut une compensation. Tu n'as pas quelque chose de financier. Trouve quelque chose, invente, mais mets quelque chose sur la table du commerce. Si en plus de ça, tu ne donnes rien, tu es là en télé, télévision, même si tu avais dit je vais m'occuper de tout. Un matin, tu vas te regarder devant la télé comme ça. Et puis tu commences à l'énerver. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Et puis, oh, il a dit, il ne faut pas travailler. Mais tu as couché devant la télé, tu l'énerves maintenant. Et voilà. Ça va. Mon bébé, il m'a travaillé. Mais tu ne me fais pas bisous après. Ça a commencé comme ça. Si tu es maligne, lève-toi, cherche une marchandise, mets sur la table. Qui commence sur son délire? Sinon, un matin, il va quitter au travail. Quand il vient, tu le salues, il est fâché en même temps. Ça a commencé. Hein? Non, mais ici, la vérité, mais la facture est venue. Vous êtes vous allumez les matériaux, comment ça va, comment? Je sais pas. Je suis sûr de cette maison. Il dit, mais tu avais dit que je pouvais rester ici, que j'étais ta reine. Reine d'où? Attends, fais-moi, je la tuer. Reine de quoi? Reine de mon œil. Tu là, tu ne fais rien. Mon camarade là-bas, sa camarade, sa femme là, elle paye la facture. Oh, au début, tu avais dit, ne fais rien. Mais c'est toi, tu as dit de ne rien faire, non? Il sait qu'il t'a dit de ne rien faire, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour compenser? Il faut rien faire. N'est-ce pas ça, on se comprend un peu? Si tu ne fais rien pour compenser, il ne faut rien faire. Et que vraiment tu ne fais rien, c'est rien qui est arrivé. Hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que tout est commerce. Ayez cette mentalité. Donc quand quelqu'un vous donne, que vous n'avez rien à lui donner, commencez à avoir peur. Vous risquez de perdre la personne tôt ou tard. Commencez à avoir peur. Commencez à réfléchir. Vous-même torturez-vous. Réfléchissez, qu'est-ce que je peux mettre sur la table? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à donner? Parce que je sais que si je ne donne pas, il ne me sera plus donné. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Même quelqu'un qui vient, puis tu viens, puis il perd ton transport tous les jours. Il perd ton un moment donné, ça même pour payer le transport là. Ça va devenir lourd. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il reçoit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? À un moment donné, pour payer le transport, il a commencé à murmurer. Or, ce n'est pas beaucoup d'argent, hein. Mais le fait qu'il y a commerce, il y a don, et puis il n'y a pas échange, son esprit ne va plus passer parce que l'esprit comprend le langage du commerce. Donc, si l'esprit donne, que l'esprit ne reçoit pas en retour, l'esprit se bloque. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas physique, le commerce est spirituel. C'est dans l'esprit, ça se passe. Je parle où je bavarde. Réfléchissez désormais en termes de j'ai reçu, qu'est-ce que je peux donner? Ou bien je veux recevoir, qu'est-ce que je dois donner? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si vous réfléchissez comme ça, vous allez gravir des échelons. Vous allez être dans un environnement équilibré. Vous allez être tranquille. Même au travail, vous serez les chouchous du patron. En fait, c'est la clé. Soit tu reviens comme ça, ton boss, il lui a dit, monsieur, toi tu es homme comme lui. Hey, j'ai vu une chemise là. Quand il regarde, c'est le style de mon boss. Le boss, quand tu t'habilles, tu es frais le boss, tu es frais, le boss. Il n'y a pas deux boss. Un champion. Qui commence à chanter et dit, en fait, pour toi ça ressemble à rien, mais tu lui donnes beaucoup de choses. L'homme aime ça. Tu n'as rien à lui donner, mais ce que tu lui donnes là, des fois il aime ça. Puis tu lui donnes la chemise, elle a de la valeur. Ça correspond à vos chemises. J'ai vu un nouveau modèle là. Essayez pour voir. Quand il porte, sa femme dit c'est joli, ça. Toi il pense, hein? Non, c'est mon petit cadeau. Ça. Non, ça c'est l'un de mes petits. Je vais te le présenter. Il connaît au moins la chemise comme ça. Il est dangereux le petit. Tu deviens sa référence. Qui commence à chanter le dire? Tu deviens son petit, tu deviens son porte-clé. Et à un moment donné, il ne bouge plus sans toi. Parce qu'il a reçu de toi.
Celui qui reçoit te doit. C'est pas compliqué. Pour que quelqu'un dépende de toi, sois celui qui lui donne. On se comprend? Et remarquez, vous avez perdu beaucoup de connexions. Parce que vous étiez à la place de ceux qui pensent que j'ai pas. Non, c'est moi qui dois recevoir. Et des fois, vous leur dites, mais entre nous de là, pour le moment, qui peut aider? C'est toi qui peux m'aider. Un jour va venir, je pourrai t'aider. Ça, il n'y a pas quelque chose qui énerve que ça. Cette phrase-là, faut pas dire ça à quelqu'un, il va te frapper. De quoi? Qui t'a dit que c'est une affaire d'argent? C'est pas qu'une affaire d'argent. Il y a même des personnes à qui on donne tout, mais qui se plaignent de cette prison dorée. Ils disent cette prison, quelle cage en or là, j'aime pas, parce que je reçois tout, sauf ce que je veux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas une affaire d'argent. Il y en a qui apprennent que la femme les a trompés. Mais tu me trompes comment? Je te donne pourtant tout. J'ai payé une nouvelle voiture. J'ai payé coller 5 millions. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit là même? Coller 5 millions comment? On dit que tu n'es jamais là. Tu es Magellan. Non, tu sais, chez un homme d'affaires puissant. Et je suis toujours en 2 avions. C'est ça aussi, j'ai dit là. C'est ça. Tu es en 2 avions. Ça veut dire qu'un avion n'a pas encore atterri. Tu as sauté dans le 2e. C'est ça, je parle. Et tu me dis, j'ai payé collier. Collier là, c'est ça qui a fait ma dot. Je dors un collier là. Et puis collier fait quoi? La Bible dit, si 2 dorment ensemble, ils n'auront pas froid. Ça là, tu n'as pas lu ça dans la Bible. C'est collier. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On te parle de X, toi tu es dans Y. Même si ton père s'appelle Zahou, il ne faut pas partir vers Z. Je ne sais pas. On ne t'a pas dit, non, j'étais dans tout. Je me sacrifie pour toi. On n'a pas dit de mourir. On dit, dors ici. Tu comprends ce que je suis en train de dire? En fait, tu veux mourir pour rien. On ne t'a pas demandé de mourir. On dit, dors à la maison. Dors ici. Dors. Et si tu ne veux pas dormir, les 3 jours que tu dors ici, là, montre-moi que tu as dormi ici. C'est-à-dire que quand je me réveille, quand j'ai dit, ma camarade, il a dormi ici. Il a dormi. Il a dormi ici. Je peux encore attendre 6 mois. Qui comprend ce que je te dis? Mais toi, tu quittes là-bas, tu viens gâter. C'est que où tu as dormi là-bas? Tu as dormi. Quand tu arrives à côté de moi, tu ronfles. Oh, tu ne ronflais pas avant. Dis que tu fais une reprise de volée. Tu dérapes tout ça. C'est permis de moto. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? À une telle femme là, si tu faut payer une maison, tu lui as rien donné. Elle va te dire ça, je ne peux pas manger, je ne mange pas ça. Parce qu'en réalité, tu lui donnes beaucoup, mais tu lui donnes rien. À un moment donné, comprenez, on ne donne pas ce qu'on a, on donne ce qu'il faut. Identifiez le besoin dans le commerce. Que ce soit au niveau de Dieu, au niveau de tout le monde. Ce que vous voulez garder là, identifiez le besoin. Si tu identifies le besoin, comble le besoin. Point barre. Celui qui comble le besoin gagne le cœur. C'est pas compliqué. Des fois, même si c'est un mécanicien, si tu l'as fait, il a identifié le besoin, il va combler le cœur. Il n'y a rien à faire. Cœur n'a pas bourgeoisie. Qui comprend ce que j'entends dire? Cœur là, ça n'a pas bourgeoisie. Sinon, comment des personnes se retrouvent avec des servantes? Comment? Pourquoi la majeure partie des patrons des entreprises sont la secrétaire? Quand il rentre à la maison, sa femme lui dit, bouteille de gaz est finie. Tant est fini, mais la secrétaire, elle est là. Elle est secrétaire. Elle a les secrets et puis elle sait se taire. La secrétaire. Et puis il y a un autre verbe. Le verbe là. Toi, tu as compris le verbe là. Toi, tu es médecin. Pharmacienne, c'est le cousin. Qui a connu le verbe là? Hein? Sécréter! Un bon pour elle, s'il vous plaît! Un bon pour elle! Ah, d'accord. Non, elle est assise, elle n'a rien à faire. Elle écoute les secrets, c'était et puis elle sécrète. Point pas! Elle ne sait pas faire autre chose, elle est là. Le monsieur a problème, oh. La secrétaire est là. Patron, ça va? De toute façon, le patron est triste. Attends, je lui envoie un café. Pendant que la femme est assise à la maison.
Alors, le sac Gucci là, j'ai commandé, c'est pas encore venu. Il dit, non, pas encore livré ça à ma copine qui est sur les Champs-Élysées. Il dit, oui, bébé, il a compris. Ils vont livrer. Bon. Toute la misère qui vient à la maison, ça au travail qui vient réfléchir à ça. Qui le console? La secrétaire. Qui dit Yako? La secrétaire. Quand ça marchait, qui félicite? La secrétaire. Qui comprend son travail? La secrétaire. Puisqu'elle comble le besoin de l'échange, elle va finir par prendre son cœur. C'est pas compliqué. Tout est échange. Le commerce, c'est partout. Que personne ne vous trompe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que personne ne vous trompe. Tout est commerce. Elle était venue pour ranger les dossiers. Le simple fait qu'elle donne, elle fait un échange émotionnel. Elle donne quelque chose qui comble le cœur vient chez elle. Point. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Demandez aux femmes quels ont des problèmes. La majeure partie de ceux qui les consolent, si tu fais attention, c'est lui et sort. Parce que celui qui console là, il y a un échange. Il apporte une chose dont elle a besoin. Il la comprend. Celui qu'elle aime là, c'est lui elle l'aime, mais il la comprend pas. Donc l'échange est bloqué, le commerce est bloqué. Ça n'arrive pas. Maintenant il y a un nouvel échange qui crée un nouveau lien commercial. Ça va prendre le cœur. C'est pas matin, c'est le soir. Et le monde c'est ça. Le monde c'est pas autre chose. C'est les échanges. C'est la raison pour laquelle si tu ne veux pas te retrouver quelque part, évite l'échange. Sinon tu vas te retrouver. Quand j'aime trop mon mari, tu plaisantes. Évite l'échange, c'est mieux. Pour toi et puis ton mari, pour vous deux coller. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, je me connais, je ne veux pas. Je m'arrête ça. Ève aussi se connaissait. Elle a mis flux à nous, c'est un problème. Hein? Faut laisser ton histoire là.